Salut à tous, c'est Wisha. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. Je vais vous présenter un mode c'est une vidéo que je vais faire depuis un moment. C'est un mode assez fun. C'est un mode Dopu sur le roublard. Donc en fait, c'est un mode que j'ai théorie-crafté. C'est un mode Air Dopu. Donc en niveau des stats, j'ai tout mis en favori. Donc on a 1130 d'agi, 120 Dopu, 120 do fixe R, 220 Dopu et à peu près 30% all. Sachant que sur le mode, j'ai un do Makuro. Donc au niveau des dos, si vous arrivez à tempo un peu le début, on peut arriver à des dos assez solides. Au niveau du stuff, c'est un triple bonus panneau. Donc on a panoplie bout qui file des dopous de la J, panoplie possédé, pareil dopou à J, retrait PM, donc parfait sur le roube. Et voilà. Et double ravageur qui file aussi des dopous de la J. Un taux foudre, 82 pouces 120 J, des sondes albinos et les ailes du chaos pour l'INI, la PO, le PA. Et un petit cubiste qui va bien sur le mode R. Donc avec ça on a quand même un minimum de retrait PM. Voilà, on a 90 de retrait PM, donc le mode est assez fun. Alors je vous laisse avec des combats. C'est un mode que j'ai joué avec la mule à basse-cote, donc les mecs sont pas hyper opti en face et savent pas trop jouer. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait contre les classes CAC, la rémission fait une poussée de 6, donc ça tabasse. Donc voilà, je vous laisse avec les games. Alors j'espère que ce petit montage vous aura plu. Je voulais quand même vous commenter une game parce que celle-là j'ai réussi à faire un petit move vraiment sympa où j'exploite à la fois le mode R et le mode Dopu. Donc on est contre un EK nébuleux. Alors je me rappelle plus très bien de ce qu'il jouait. Je me demande s'il était pas multi. Ouais, il me semble que c'était un EK en AP. Donc voilà, il fait son premier tour de boost tranquille. Nous on joue quand même un mode R, donc on va se setup classique. On va siffler bombe. On essaie de garder la rémission pour le coup. Éviter de pas trop la poser sur les bombes si on a un récop qui tombe. Donc là direct on voit le récop de tour. Donc là on se dit que là ça va être voilà, dans ce tour-ci il va falloir le tempo et prochain tour on va pouvoir
passer à l'offensive. Donc là voilà, je décide d'aller chercher la double botte sur la bombe. Alors là j'hésitais un peu, ouais. Ouais, donc bon, on vient le murer, tranquille. On essaie de faire un peu de retrait vu qu'il a pas beaucoup d'esquive sur le mode AP. Il a 32 d'esquive. Essaie de le garder pas trop loin des bombes. Donc lui, il nous zéro, c'est la bonne chose à faire sur les écarts écopes. Et là, donc, il prend la fuite, mais il va se mettre dans le coin. Donc là, c'est parfait. Alors, j'aurais juste pu opter un peu mieux le move, mais vous allez voir, le tour est très propre. Donc là, voilà, le tour est très propre. On arrive à triple mur tout en prenant le récop. Donc là, il prend le moins de 2000, un peu plus même. Donc là, ça pique. Hein. Là, il est muré, bloqué. Alors, j'aurais pu opter le truc un peu plus en mettant l'alimentation avant. J'ai mal compté mes PA. Donc là, ouais, il fait quand même mal. Hein. Il fait quand même mal, mais on voit qu'on a de quoi venir lui mettre la petite triple explo. Donc là, voilà, incroyable. J'avoue que ce mode, je suis assez content. Franchement, c'est assez fun à jouer. C'est rigolo. Et là voilà, petit blobot pour le kill. Bien joué à lui. Bon, alors vous avez pu le voir, le mode R de Pou est assez drôle, il est assez relativement viable. C'est pas le mode de l'année, mais ça permet de varier un peu les plaisirs, c'est assez fun à jouer en plus. Mais du coup, je me suis demandé si en fait le mode de Pou était toujours viable. Parce que si vous voulez, depuis qu'il y a eu le nerf Megabomb, donc là je vais vous montrer directement en putsch, ce qui se passait avant, c'est qu'en fait on mettait la rémission sur soi, on faisait proc des explosions à notre cac. Donc là voilà, le putsch prend 600 dégâts, donc ça change pas. Le truc c'est qu'avant en fait on pouvait poser la méga bombe, et en fait en déclenchant les dégâts on faisait des méga attaques comme ça x2. En fait la deuxième méga attaque faisait proc la poussée sur le putsch et l'explosion de la méga bombe. Donc le truc c'est que là on perd la deuxième poussée, donc le mode est un peu moins viable. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai légèrement modifié le mode, j'ai rajouté des stats en force et intelligence. Et en gros, maintenant, ce que je fais, voilà, donc c'est assez, ça a légèrement changé, mais en gros, en fait, il faut arriver à coller assez de dégâts à la méga bombe. Alors là, je me demande en plus que je l'ai mal zoné, si normalement ça passe. Et là, voilà, on voit que la méga bombe se fait one shot, et du coup, ça permet en fait d'avoir un peu plus de dégâts sur le putsch. Donc voilà, je vous laisse avec les quelques combats.
Bon, comme vous l'avez vu, le mode de pouls, c'est rigolo, mais c'est plus trop viable. Mais je me suis dit un truc, c'est qu'en fait, il y avait peut-être un bail où je tentais de one-shot un écart récop. Le problème, c'est que j'ai fait mes calculs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la panneau AP, si vous voulez, file des malus de répou et ne donne pas une grosse vita de base. Et du coup, en fait, en équipant un mode vraiment full offensif, donc là, voilà, j'ai viré l'ivoire et tout, j'ai plus de res et tout, on arrive à 618 de pouls. Et ça nous donne assez de dégâts pour potentiellement one-shot un EK qui nous colle un recop. Le problème, c'est qu'après, il faut arriver à avoir le setup. Et je vais pas vous mentir, ça m'a pris plusieurs mois avant d'arriver à rec un combat. Donc voilà, je vous laisse avec les tentatives et voir si j'arrive à faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a pris vraiment plusieurs mois à la tourner. Donc c'était une vidéo un peu plus fun, mais voilà, pour présenter un peu le mode de pouls qui me tenait à cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour plus de choses. À bientôt, c'était Wisha, ciao.